Je suis Thomas Roussel de Pixologic, je suis le directeur marketing, notamment en charge du Japon. Alors Pixologic, on a un éditeur de logiciels de sculpture numérique qui s'appelle ZBrush, voilà, qui est très très connu dans le monde du jeu vidéo cinéma. Et à côté, voilà, je fais aussi sur mon temps perso des tutos vidéo, alors très orientés 3D, figurines, création numérique, donc voilà. ZBrush et le cinéma, c'est une longue histoire d'amour. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que beaucoup de gens ont vu indirectement ZBrush en voyant Le Seigneur des Anneaux. Le deuxième et le troisième, surtout le troisième, où en fait les grandes créatures fantastiques, les grands éléphants géants en train de courir, notamment dans le troisième, sur la grande attaque finale, en fait, ont été faits justement à l'aide de ZBrush. Et donc c'est ce qui m'a fait faire, oh, je vais faire la même chose. J'étais déjà dans la 3D, mais là, voilà, c'est le logiciel qu'il me faut derrière. Et donc, ça a vraiment commencé là-dessus. Après, il y a plein de films au cinéma, des films très connus. Un exemple, Avatar, les navis, le design des navis et tout, ont été faits entièrement avec ZBrush. Et en fait, quasiment tous les gros blockbusters qu'on voit au cinéma, notamment les films américains à gros budget, genre les Avengers, tout ça, ZBrush utilisait énormément pour la création des créatures ou alors scanner les acteurs. On prend l'exemple de Hulk, l'acteur qui a été scanné, qui a été hulkisé, on va dire, passe en fait dans ZBrush pour en fait faire la transformation et tout. Donc, et ça va vraiment du concept. Quand on cherche une créature pour dire à quoi ça va ressembler dans le film, donc on va faire une sculpture numérique, et là on va raffiner les choses pour après passer en phase de production, ou alors du scan 3D. Enfin, vraiment, c'est présent dans l'ensemble finalement de la partie graphique de création dans le monde du cinéma. Alors c'est pareil, dans le jeu vidéo, ça va être beaucoup du concept, c'est-à-dire vraiment faire la recherche des personnages, des véhicules, des environnements, tout ce qui va derrière. Et bien sûr après, c'est vraiment la production. Le jeu vidéo maintenant, on a quand même des détails, on voit quand même les productions, on voit le dernier, donc Battlefield 5, on est vraiment dans du cinéma derrière. Donc voilà, ZBrush va être pareil, ça va être vraiment de créer notamment ces micro-détails, c'est la force de ZBrush. On est capable de créer finalement les détails jusqu'au niveau des pores de la peau. On va créer donc un personnage en partant de rien, ou alors récupérer aussi du contenu déjà réalisé et faire de l'assemblage et pour affiner et tout. Et bien sûr, il y a beaucoup d'allers-retours en fonction du développement du jeu, que ce soit les DLC à la suite. Enfin, vraiment, il y a beaucoup de possibilités du concept jusqu'à la production finale. Et pareil, comme le film, c'est un mélange aussi de différents logiciels de communication. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui passent aussi du jeu vidéo vers le cinéma et du cinéma vers le jeu vidéo. Dans ZBrush, il y a beaucoup d'outils pour créer des formes, et là, la dernière nouveauté qu'on a dans la version 2018, c'est le mode Sculptrice Pro. On est vraiment sur la pâte à modeler, où on s'occupe pas de la technique derrière, on s'occupe finalement que du côté visuel des choses, l'aspect finalement de je veux faire pousser quelque chose ici, creuser là, etc. On a vraiment cette grande liberté, et ce mode Sculptrice Pro pour avoir finalement trouver des choses un peu par hasard, hein, des très bonnes surprises lors de la création. Voilà, c'est vraiment un outil qui est génial. Il y a pas mal de choses autour de ZBrush, effectivement, pour la communauté. On a alors déjà ce qu'on appelle ZBrush Live, qui est en fait un ensemble de streamers, alors du monde, c'est des professionnels et des passionnés aussi, du monde du jeu vidéo, du cinéma, du cosplay, enfin vraiment de beaucoup de choses, qui streament en direct sur notre chaîne, donc sur Twitch, et en fait en même temps en multicasting sur YouTube Live et sur Facebook. Donc voilà, et donc tous les jours on a 1, 2, 3, 4, 5 streamers qui vont donc parler effectivement de ce qu'ils font derrière. Et à côté, on a notamment notre ZBrush Summit, qui est vraiment notre événement très important. Pendant 3 jours à Los Angeles, nous avons les plus grands studios qui viennent présenter leur travail autour de ZBrush, que ça soit DICE, que ça soit Sony Santa Monica Studio, par exemple pour God of War, que ça soit Walt Disney. On a vraiment tous ces grands noms pour les jeux vidéo, souvent d'ailleurs les choses actuelles. Et autour de ça, nous avons même aussi le cinéma, par exemple les effets de post-production, ou alors des éléments par exemple du cinéma ou la télé, exemple Games of Thrones, donc le trône de fer, où on a donc l'explication, on a eu l'année dernière comment les dragons ont été créés, ont été vraiment la genèse des dragons jusqu'au vraiment les écailles et tout derrière, avec des ateliers justement pour apprendre comment faire les dragons de Games of Thrones. Et ensuite on a bien évidemment des choses comme le Comic-Con. Moi de mon côté au Japon, j'organise notamment le ZBrush Merge, qui est un peu notre ZBrush Meet en plus petit. Je fais des salons, le Wonder Festival, qui est le salon de la figurine, donc pas mal de petites choses effectivement liées autour de ZBrush pour les utilisateurs. D'avoir des connaissances d'anatomie, c'est quand même un gros plus. Alors après,
Pas besoin d'être un maître en anatomie, hein. Il suffit simplement d'avoir des bases et surtout lorsqu'on construit quelque chose, de ne pas hésiter à avoir des références. Il ne s'agit pas de la maîtriser, de connaître le nom des muscles, des os et tout, mais comprendre comment ça marche derrière. Alors moi, un livre que je conseille toujours aux gens qui s'appelle L'anatomie pour le sculpteur, qui est un livre en fait assez récent et moderne, qui existe en français. Voilà, c'est le meilleur livre hein, sur l'anatomie. Avoir des écorchés, c'est des figurines qu'on voit en arrière-plan, derrière moi, pour vraiment voir en 3D aussi, c'est quelque chose de très très bien. Donc, c'est vraiment une bonne base de comprendre les fondations. Qu'on fasse un corps humain, qu'on fasse une créature fantastique, il faut qu'elle soit cohérente. Alors la tablette graphique, c'est quelque chose qui est pour moi indispensable. Alors déjà parce qu'il y a la 3D avec ZBrush. Alors ZBrush, c'est un produit qui est forcément, on simule des brosses de sculpture, enfin des outils de sculpture, donc la pression est indispensable. Les tablettes maintenant sont quand même super sensibles, c'est vraiment un truc qui est agréable. Et après, il faut savoir un truc, c'est que la 3D, c'est un élément lui-même, mais très souvent on passe dans d'autres logiciels, je pense notamment à Photoshop, et dès qu'on bosse dans Photoshop, c'est pareil, d'avoir une tablette, c'est quand même un gros plus. Donc c'est pas que pour ZBrush, c'est vraiment l'ensemble de la chaîne graphique, et pour moi, c'est un outil indispensable. Le passage de ce monde virtuel au réel, hein, donc avec l'impression 3D, c'est quelque chose, je suis pas tombé dedans, mais depuis très très longtemps. Déjà, il faut savoir, c'est que j'ai fait de la sculpture traditionnelle. J'ai grandi avec mon grand-père qui sculptait sur pierre et sur bois, donc j'ai sculpté aussi sur pierre et sur bois. J'ai fait les cours des beaux-arts quand j'étais plus jeune, et depuis très longtemps, je voulais passer mes créations 3D, qui sont différentes du réel, vers le monde réel. Donc depuis très très longtemps, je regardais l'impression 3D, qui n'était pas du tout accessible. Et là, c'est vrai que depuis quelques années, maintenant, c'est accessible. J'ai 4 imprimantes 3D à la maison, différentes technologies. Et pour moi, c'est un régal. Et j'essaye surtout de partager ça pour tous les créatifs 3D. Vraiment, de passer à l'impression 3D, c'est quelque chose de jouissif. Il y a des gens qui font du cosplay, qui font des super cosplays maintenant. Moi-même, j'ai fait le casque de Kylo Ren, j'ai fait le sabre laser en impression 3D et tout, là-dessus. Et donc les figurines, entre finalement l'argent qu'on dépense dans les figurines, les frais de port, tout ce qui va à côté, des fois, finalement, on peut se les créer soi-même, ça devient pas si cher que ça. Et surtout, on peut créer des figurines, et il y a que vous enfin, il y a que moi qui les ai. J'ai une figurine de To Be Nier Automata, il y a que moi, et puis le studio au Japon, parce que je leur ai offert finalement une copie de la figurine. Voilà, il n'y a que moi, tout simplement. J'ai fait une autre figurine de Kishino Shidonia, voilà, il n'y a que moi qui l'ai derrière. Bien sûr, c'est mon petit plaisir, mais voilà, quand on aime quelque chose vraiment derrière, on peut vraiment le faire à fond. C'est vos créations à vous. On a sorti il y a maintenant 2 ans à peu près, donc ZBrush Work est une version, on va dire, simplifiée. Enfin, c'est pas simplifié, en fait, on a mis vraiment les fonctions essentielles, ce qui fait qu'un passionné qui veut vraiment se lancer dans la sculpture numérique aura toutes les fonctions, je dirais, nécessaires pour faire de la création. Et on peut vraiment créer toutes sortes de choses, et en plus de façon quand même plus accessible financièrement parlant. Historiquement, je suis un joueur de Street Fighter. Hein. J'ai dépensé un fric en arcade quand j'étais gosse à jouer à Street Fighter 2, enfin puis après toutes les versions qu'on déclinait, etc. Les Soul Calibur, enfin voilà, les jeux de baston. Voilà, je suis très jeu de baston, je suis très FPS aussi. Hein. Pas autant que je le voudrais maintenant, parce que voilà, c'est encore le problème du temps. Récemment, je me suis mis forcément à Dragon Ball Fighter et que je kiffe à mort, quoi, parce que j'ai grandi avec le Club Dorothée, j'ai grandi de Dragon Ball, enfin voilà, donc et vraiment j'ai la banane quand je joue à ce jeu-là. Et franchement, j'ai pas le temps de passer du temps à m'entraîner au combo, etc. Mais même en arcade comme ça, franchement, c'est l'éclat total. Et récemment, je me suis mis à Beat Saber, qui joue au casque réalité virtuelle. On a des sabres laser, des cubes qui arrivent, on joue en rythme, on défonce les cubes. On a un des logiciels qui a le plus de didacticiels, de tutos disponibles sur Internet. Après, effectivement, YouTube, c'est une très très bonne solution accessible à tout le monde. Après, on a ce qu'on appelle la Z Classroom, qui est notre chaîne, on va dire, c'est sur notre site indirectement, sur pixologique.com, où on a des vidéos plutôt effectivement de prise en main du logiciel ou des projets effectivement concrets, hein, du début jusqu'à la fin. Puis bien sûr, les écoles qui existent, qui proposent donc ZBrush au sein donc, de leur cursus. On peut donc autant apprendre en autodidacte, ce qui est mon cas, je suis autodidacte pour la 3D, qu'apprendre au sein des écoles ou des formations en ligne payantes. Il y a vraiment toutes sortes de solutions et vraiment tout le monde peut y accéder vraiment sans aucun problème.